Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureux d'être ici. Je pense que la relation entre l'Italie et l'Algérie, c'est très intéressant, très important. C'est une relation d'amitié, c'est une relation de coopération, c'est une relation de développement commercial et industriel. Je pense aussi que c'est une relation qui peut être stratégique pour l'Italie et l'Algérie dans les nouveaux ordres mondiaux que nous avons devant nous. Je pense que la Méditerranée, ce n'est pas un confin, je pense que la Méditerranée, c'est le cœur de la relation entre l'Europe et l'Afrique. Pour cette raison, nous avons décidé de travailler beaucoup dans la période à laquelle l'Italie est à la présidence des institutions européennes, mais je pense aussi que celle-ci, c'est la stratégie pour le futur de l'Italie. Et pour ces raisons, je pense que nous devons travailler avec beaucoup d'intensité, beaucoup de détermination pour les futurs. Pour le futur qui est le futur économique, pour le futur commercial, pour le futur de la défense, pour le futur de la relation stratégique et géopolitique dans cette période vraiment difficile. Nous avons la même préoccupation pour la Libye. Ce n'est pas facile dans cette période d'imaginer le futur aussi pour nos pays, pour notre pays. Après la condition de difficulté que nous avons dans la Libye, pour la lutte contre le terrorisme qui est stratégique pour l'Algérie, pour l'Italie et pour l'Europe. Et je confirme pleinement la considération du Premier ministre, c'est là à propos de la nécessité que l'Europe regarde avec plus d'intensité à l'Afrique et surtout à l'Afrique du Nord et significativement à l'Algérie. Je pense que c'est vraiment important pas seulement pour la passé. Ici, celui-ci, c'est le palais dont De Gaulle parlait au peuple il y a quelqu'un, mais pour le présent et aussi pour le futur. Et je vais adresser quelques mots en italien pour les journalistes italiens. Credo che sia fondamentale prendere atto del quadro strategico che la politica estera italiana sta cercando di sottolineare. Voi avete seguito il percorso di investimento sul Mediterraneo che stiamo facendo. L'Italia ha una grande tradizione nel Mediterraneo, l'ha un po' persa negli ultimi anni. C'è bisogno di rimettere il Mediterraneo al centro della politica strategica italiana e europea. Anche per questo sono molte le occasioni di sviluppo commerciale, economico e industriale che possiamo avere qui in Algeria. In alcuni settori abbiamo perso la leadership. Penso ad esempio al tema dell'agricoltura o del cibo. La manifestazione dell'Expo 2015 sarà un'occasione anche in questa direzione. L'8 agosto sarà il giorno dell'Algeria, ma più in generale io credo che dovremo fare di tutto perché finalmente questi temi tornino ad essere centrali. Dunque siamo qui per una ragione politica, geopolitica, per una ragione strategica e anche per una ragione economica. L'Italia guarda al Mediterraneo come al cuore del futuro e non soltanto per la storia del passato. E da questo punto di vista so che non è facile far passare messaggi di politica estera, ma se c'è un elemento di straordinaria importanza nel lavoro di questi primi mesi è esattamente il nuovo investimento nel Mediterraneo e il desiderio di ragionare insieme, di investire insieme non soltanto sui tradizionali settori energetici, penso a Eni, penso a Enel, ma anche e soprattutto sulla relazione strategica con questo paese così importante, così grande, così pieno di potenzialità, dal turismo alla difesa che è l'Algeria e per il quale oggi siamo molto felici et fiers di essere qui con voi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous attends à Rome et j'ai promis à Monsieur le Premier ministre de avoir pour lui et pour la délégation une pizza.
Une pizza florentine ou bien Pizza Florence, c'est fantastique pour beaucoup de choses. Pas pour aussi pour la pizza, ça va sans dire, mais je pense que c'est mieux la pizza de Napoli. Napoli, c'est la ville la plus importante pour la pizza. Mais je vous attends aussi pour une très bonne relation, comme nous a dit l'ambassadeur, pour la Sicile, pour la pêche, pour beaucoup de choses. C'est l'heure de déjeuner. Hein. Je vais la pizza, la pêche, toutes les choses qui sont dans les secteurs de food. Je pense que pour la relation entre notre peuple, je vous attends en Italie parce que les derniers sommets, les derniers meetings, les derniers rendez-vous officiels, c'était dans le 2012, je pense, ici. Donc il y a beaucoup de temps que vous n'êtes pas en Italie comme délégation officielle, mais beaucoup de délégations italiennes ont participé à des meetings ici, des rendez-vous, le ministre Guidi, le ministre Lupi, le vice-ministre Calenda. Et donc je pense que votre présence en Italie dans le 2015 sera deux fois. Pendant l'Expo 2015 à Milan, et aussi dans les sommets officiels, dans les rendez-vous officiels à Rome avec la pizza di Napoli. C'est parfait. Toutes les choses sont parfaites. Je vous attends. Merci beaucoup pour votre invitation, merci beaucoup pour votre amitié et merci beaucoup pour votre disponibilité à travailler ensemble. Je pense que le futur pour l'Italie et l'Algérie sera très bon dans la centralité de la Méditerranée, dans la politique, pas étrangère, dans la politique commune de notre pays. Merci beaucoup. Vous voulez des questions ou non pas? Une ou deux ou trois questions maximum. Hein? Posso farla io una domanda un po' per tutte e due? Io sono il corrispondente della RAI dal nord dell'Africa. Volevo chiedervi se per quanto riguarda i rapporti bilaterali avete anche discusso del fatto che l'Algeria recentemente ha stabilito che le proprie imprese private possono investire direttamente all'estero, tant'è che ci sono addirittura dei risultati in proposito, cioè ci sarebbe un'azienda, un'impresa algerina, la Sevidal, che avrebbe acquistato, starebbe per acquistare le acciaierie Lucchini di Piombino. Grazie. La proposta di una importante azienda algerina a Piombino è una proposta importante che riguarda il settore della siderurgia e che segnerà sicuramente un'ottima relazione, un ottimo passo in avanti nella relazione tra i nostri due paesi e nel business di quella realtà così importante come è la realtà della costa toscana. Dunque ne abbiamo parlato, ci sono dei passi in avanti importanti, attendiamo ancora gli ultimi passaggi formali e ci auguriamo di poter accogliere gli investitori algerini in Italia come noi siamo pronti a incoraggiare gli investitori italiani in questo territorio. Une autre question. بالعربية ولا بالرومية؟ تفضلوا. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. سؤالي موجه في البداية إلى رئيس مجلس الوزراء الإيطالي. إذن بلادكم سيد ماتيو رانزي، بلادكم حاليا تترأس الاتحاد الأوروبي وعليه وباعتبار إيطاليا شريك اقتصادي قوي للجزائر، ما هي الإضافات التي يمكن أن تقدمها؟ ما هي الإضافات التي يمكن لإيطاليا أن تقدمها للجزائر لتفعيل اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والذي نعلم أنه دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، وكيف يمكن إعطاء ديناميكية جديدة للتبادل التجاري بين الطرفين على قاعدة رابح رابح.
Je pense que c'est très important la relation entre l'Algérie et la communauté européenne. Vous connaissez les institutions européennes sont très difficiles à comprendre aussi pour nous Européens. Mais il y a la Commission, il y a le Conseil européen et il y a chaque 6 mois un pays qui va avoir géré la présidence des institutions. Donc, celui-ci, c'est la période dans laquelle l'Italie a la présidence des institutions, mais les changements, c'est aussi la période du changement des présidents de commission qui est devenu, il y a un mois, Monsieur Jean-Claude Juncker, l'ancien président, l'ancien Premier ministre de Luxembourg, et le nouvel président du Conseil qui est devenu, il y a 2 jours, l'ancien Premier ministre de la Pologne qui est Donald Tusk. Donc, nous devons travailler ensemble avec toutes les institutions pour avoir un regard différent d'abord entre l'Europe et la Méditerranée. Celle-ci, c'est la première chose à faire. Donner un message différent signifie avoir l'attention en direction de la Méditerranée comme l'un des plus importants places de la développement industriel, mais aussi de l'amitié et de la coopération économique. Dans les dernières années, je pense que l'Europe a perdu l'attention à la Méditerranée. C'était important pour l'Europe d'avoir plus de pays dans notre institution. Nous avons changé le numéro, nous sommes passés de 15 à 28. Parce que nous avons allégé, comment on dit allégé, je pense, le regard aux pays de l'Est. Beaucoup de pays de l'Est, c'est important, c'est un message d'espoir, c'est un message qui est très, très, très intéressant, mais nous ne devons pas oublier la stratégie et la relation entre la Méditerranée. Dans ce cadre, la relation entre l'Algérie et l'Europe peut être très intéressante sur beaucoup de choses. Je pense d'abord à la question énergétique. L'Algérie a donné beaucoup de ressources à l'Europe avec l'argent, c'est clair, mais c'est un message stratégique. Et donc nous devons continuer dans cette direction pour l'oil and gas et pour le futur, parce que je pense que pour le futur, la question énergétique sera toujours de plus en direction nord-sud dans notre continent. Donc, sera très important la relation entre les pays de l'Afrique pour l'Europe et sera important la relation entre l'Algérie et l'Europe et l'Espagne et la France, ça va sans dire, pour la relation traditionnelle historique avec la France, mais aussi avec l'Italie. L'énergie. Je pense pas seulement à l'énergie, je pense à l'importance des constructions des secteurs traditionnels, des infrastructures, mais je pense aussi à la nouvelle génération de relations. Je pense que pour le futur sera crucial et décisif le rôle des étudiants. Nous avons un monde global. Aujourd'hui, c'est normal. Connaître et vivre dans beaucoup de pays. Donc, le rôle des universités sera très, très intéressant. La relation entre les sociétés civiles, les relations entre les communautés des jeunes. Et je pense aussi pour le futur au développement de l'agenda numérique, des investissements de l'information, des Information Communication Technology. Donc, nous n'avons pas seulement quelques traditionnels secteurs d'investissement. C'est une idée de relation. Et pour cette raison, sera stratégique la dimension géopolitique. Donc, l'Algérie, aujourd'hui, c'est
C'est un pays qui va combattre le terrorisme. C'est un président très important pour l'Europe. Nous avons beaucoup travaillé ensemble dans cette direction. Nous allons continuer avec la même puissance, avec la même détermination. Je pense que c'était important pour le passé, mais sera très important pour le futur continuer en cette direction. Et je pense que la première chose à faire pour l'Europe, c'est donner un message de très attention, de très grande attention. Je vais le souligner à les nouvelles responsables des institutions, le président Juncker, à le président Tusk, à la nouvelle autre représentant de la politique étrangère européenne qui est Madame Federica Mogherini. Qui elle était? Personne n'est parfait, non, bah, c'est ça. Mais je pense que c'est une très bonne personnalité. Et je pense aussi que celui-ci sera le message que nous allons donner ensemble à notre amie française, parce que nous avons une bonne relation en cette période dans la discussion européenne avec la France. Je sais que le Premier ministre demain sera à Paris. Je pense que nous devons donner ce message ensemble. La Méditerranée, ce n'est pas les confins, la Méditerranée, c'est le cœur, et l'Algérie a un rôle stratégique et décisif dans ces batailles. Dernière question. Je ne sais pas si nous pouvons... Je ne sais pas si nous pouvons utiliser l'expression réticence. Je suis d'accord avec vous à propos de la deuxième question sur la nécessité pour l'Italie d'être plus présente en Algérie. C'est la raison pour laquelle je suis ici. La raison pour laquelle je suis ici, c'est exactement cette raison. Je pense que nous devons regarder ces pays avec un différent regard, avec plus de détermination, avec plus de puissance, avec plus d'intensité. Bon, je pense que respect à 90, 95, je pense que la situation s'est changée. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est l'usine des voitures la plus intéressante pour faire quelques investissements ici. Mais je pense que nous avons beaucoup de possibilités dans plusieurs des secteurs. Et je vais vous montrer que dans les derniers 6 mois, je suis Premier ministre, je pense que je suis devenu Premier ministre il y a 9 mois, donc 10 mois. 9 mois. Celui-ci, c'est la quatrième fois qu'il y a un représentant du gouvernement ici. Le Premier ministre pour la première fois, mais la quatrième fois qu'il y a un représentant de mon gouvernement ici. Parce qu'il y a eu ici les ministres de l'économie, Guidi, les ministres de l'infrastructure, Lupi, le vice-ministre de l'export, qui est Carlo Calenda. Donc, celui-ci, c'est le signal que nous désirons être, comme vous avez dit, plus offensif. Qu'en italien, ce n'est pas une bonne expression, mais en français, je pense que c'est une expression très claire. La deuxième, qui était la première, à propos de la Libye. Donc, nous sommes les seuls pays les seuls pays européens qui aujourd'hui a l'ambassade qui est ouverte à Tripoli. Les seuls. Parce que nous pensons que nous devons travailler avec beaucoup de détermination pour assurer à les peuples de la Libye et aussi à les pays qui sont les pays les plus proches, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et aussi l'Italie, qui est un pays très proche à la Libye, un futur de paix et de prospérité. Mais aujourd'hui, la situation, c'est très, très, très difficile. Donc, nous sommes convaincus de la possibilité de travailler dans les projets de Bernardino León et des Nations Unies pour demander, pour chercher la paix entre toutes les parts qui sont dans ces projets. Nous sommes absolument déterminés et prêts à travailler dans un projet international en cette direction. Nous avons démontré avec notre présence dans l'ambassade de Tripoli
la disponibilité de l'Italie et aussi de l'Italie comme président rotatif de l'Europe à travailler ensemble. En cette période, en Italie, il y a beaucoup de préoccupations parce que les 92% des immigrants qui viennent en Italie partent de la Libye. Donc c'est un numéro très, très, très important. Les numéros les plus importants de l'histoire italienne, les numéros les plus importants de l'histoire italienne. Et je pense que nous pouvons avoir beaucoup d'idées à propos du passé. Aujourd'hui, c'est le temps de gérer le présent, pas de parler du passé. Dans le passé, il y avait une dictature terrible en Libye. La communauté internationale a décidé d'intervenir. Je pense que nous devons aujourd'hui chercher d'avoir l'intelligence de terminer cette situation et donner un futur de paix et de prospérité au peuple de la Libye. Nous sommes absolument en train de le faire avec l'Algérie, avec une bonne coopération avec tous les pays qui travaillent en cette direction. Et je vais souligner à vous, nous sommes le seul pays qui, pour le moment, a l'ambassade ouverte. C'est très important et c'est très difficile pour nous, mais c'est un message d'espoir que nous désirons donner. Merci beaucoup.